collègue qui avait préparé l'intervention au départ. Je ne devais pas être présent et je suis finalement là, qui interviendra sur le sujet. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai des petits soucis Très de bien, connexion. très bien, c'est bien. Voilà. Alors, présentation qui n'est plus à faire. Donc, Maïzado, un groupe coopératif du sud-ouest de la France, sur un territoire qui est principalement axé pour l'accompagnement de 5000 agriculteurs sur les Landes et les départements limitrophes. Clic, clic. Voilà, avec un contexte territorial qu'on peut séparer en deux typologies d'exploitation. Plutôt des petites exploitations en polyculture élevage, alors non pas d'élevage bovin, mais plutôt d'animaux à deux pattes, hein, poulet, canard, à dominante maïs, plutôt sur des sols de limon moyen. Et une autre typologie, plutôt de moyennes à grandes exploitations, de 100 à 500 hectares de SAU, en grande culture dominante maïs aussi, mais aussi culture contractuelle, principalement irriguée, avec des maïs sous contrat, waxy, semences, doux, des légumes, et un type de sol à dominante sable, donc sable léger, donc soit sable blanc, soit sable humifère, sur lequel effectivement on a des problématiques de pH importants. Voilà, et comme notre nom l'indique, on collecte beaucoup de maïs là-dessus, et ces sols de sable léger peuvent avoir un impact assez conséquent lorsque le cholage est mal pris en compte sur le rendement. Clic. Alors pour vous rendre compte un peu des problématiques d'acidité, hein, malgré tout, quand on regarde donc sur l'ensemble de nos analyses, hein, on a une base de données aujourd'hui d'environ 5000 analyses de sol. L'évolution de cette acidité est pas énorme, hein. On a une moyenne, une médiane en tout cas de ces analyses-là qui est aux alentours de 6,2, hein, si on regarde 2016, 2017, 2018 et 2019. Malgré tout, on a un écart type assez important, et on a surtout des sols, si vous regardez un peu le bas, des sols qui sont parfois très acides, hein, évidemment, sur des sols notamment sableux, historiques de défriche des Landes pour certains, avec des problématiques de cholage importants, des toxicités aluminiques potentielles et voire marquées, et pas que potentielles, et des problèmes de développement au stade précoce de la culture de maïs. Clic. Aujourd'hui, sur la partie cholage, donc c'est des choses effectivement, hein, qu'on accompagne énormément auprès de nos agriculteurs sur ces terroirs-là, avec 2 manières de le voir, hein. Je ne reviens pas sur les manières de le calculer, c'est pas l'objet de mon propos. C'est plutôt, une nouvelle approche que je vais vous présenter, mais donc une partie, qui est plutôt de l'entretien aujourd'hui, sur la partie cholage lorsqu'on a des pH qui sont, supérieurs à 6,2. C'est des sols qui sont très, très acides, donc on évite de les remonter de manière trop importante, notamment lorsqu'on a un peu de matière organique à essayer de conserver. Et on redresse fortement quand on est sur des pH en dessous de 6, qui arrivent assez fréquemment. On utilise 3 typologies d'amendements, des carbonates de calcium, de la dolomie et de la chaux vive, qui sont voilà, les apports principaux chez nous. Clic. Pour la répartition, hein, on a donc sur l'ensemble de nos analyses de sol, quand on regarde, on a environ 32 qui sont concernés par le redressement, hein, donc on pourrait, ça se rapproche du nombre de parcelles, donc on est à 32 de nos parcelles qu'il faut redresser au niveau du cholage, 45 en entretien, le reste n'est pas situé sur des territoires sableux. Clic. Donc aujourd'hui, l'objet de mon propos, c'est celui-ci, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, on accompagne beaucoup nos agriculteurs sur la partie pH, sur le cholage, notamment en sable, avec des impacts conséquents sur le rendement. Donc on poursuit nos efforts sur le sujet. On est, mine de rien, avec des médianes qui s'approchent de 6, donc on estime qu'on fait un travail assez satisfaisant sur le sujet. Malgré tout, on se pose ces derniers temps la question de la valeur de la moyenne de pH. Aujourd'hui, on fait des analyses
habituels. On a des protocoles d'analyse de sol qui sont bien faits, mais qui représentent plutôt une moyenne au niveau de la parcelle. Et on a une approche maintenant en intraparcellaire à travers BIAPI, dans laquelle on est, voilà, et qui est une approche d'analyse intraparcellaire à partir de l'historique parcellaire, notamment. Et vous verrez qu'on peut aussi se poser la question vis-à-vis des typologies de sol, hein. Évidemment, on a des évolutions différentes du pH du sol en fonction de la granulo et du taux de matière organique, hein, entre des sols sableux sans matière organique et des sols sableux humifères où on peut monter jusqu'à 5 voire 10% de matière organique. Aujourd'hui, mon propos, c'est plutôt par rapport à l'historique parcellaire. Vous voyez un peu la petite image, hein. Le principe de BIAPI, c'est de partir de l'historique d'une parcelle. On sait qu'en 1950, on a des historiques parcellaires un peu différents d'aujourd'hui, qui ont eu des évolutions différentes, des propriétaires différents, des typologies d'apports différents. Lorsqu'on prélève finalement dans ces parcelles historiques, c'est-à-dire on redécoupe la parcelle en petites zones historiques, on se rend compte qu'on a des variations intraparcellaires en pH très importantes. Clic. Désolé, c'est peut-être le temps que je visualise moi la diapositive, hein, les petits temps d'attente. Par exemple, sur une parcelle, voilà, même dans des situations sableuses où on imaginait des défriches assez nettes, hein, on a parfois de grandes parcelles défrichées historiquement dans les années 80. On a des historiques parcellaires avec des parcelles qui ont déjà été cultivées depuis quelques dizaines d'années. Et sur l'exemple que je vous présente, hein, qui est au nord de Mont-de-Marsan, sur du maïs semence irriguée, malgré aujourd'hui des applications à la parcelle, donc uniformes, on a un pH moyen qui est aux alentours de 5,7, donc qui est assez correct, même si l'idéal ce serait d'atteindre les 6,2. Mais en intraparcellaire, on a une variation qui va de 4,9 à 6,4 quasiment au sein de la même parcelle, pour une parcelle qui fait environ 70 hectares. Aujourd'hui, la pratique habituelle de l'agriculteur, c'est un entretien, même si on aimerait qu'il ait une petite correction, mais c'est des entretiens plus ou moins importants avec du carbonate de calcium à 800 kg/hectare. Et effectivement, le fait de faire ces analyses intraparcellaires nous amène à voir autrement la pratique de chaulage sur ces aspects-là. Clic. Et donc, on utilise, hein, enfin, l'idée, c'est pas de remettre en question les outils qu'on utilise, hein, même si les présentations précédentes, voilà, rediscutent des règles de décision. Aujourd'hui, c'est pas l'objet non plus de ma présentation. C'est de dire qu'avec un outil de raisonnement actuel de fertilisation, lorsqu'on l'applique en intraparcellaire, on va avoir des recommandations complètement différentes de besoins en CAO et de besoins en base, et qui aujourd'hui peuvent varier entre 0 et 1 tonne hectare. Clic. Et du coup, on est obligé de se poser la question avec l'agriculteur de comment finalement on fait cette correction, hein, parce que d'une part, finalement, il y a des corrections à faire, alors que l'agriculteur était persuadé de réaliser finalement de bonnes pratiques, hein. Alors, je vous présente un exemple, mais effectivement, c'est pas un cas isolé, hein, c'est souvent le cas en fait dès qu'on rentre dans l'intraparcellaire. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 500 hectares sur le sujet et principalement sur la partie chaulage, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui sur l'agriculture de précision intraparcellaire qui parle beaucoup azote ou fertilité plutôt PK. Effectivement, nous, on est intéressé par la partie chaulage et vous voyez aujourd'hui, l'intraparcellaire nous permet effectivement, sans remettre tout en question, d'avoir une pratique uniforme à la parcelle, c'est ce qu'on a choisi avec l'agriculteur, malgré tout un peu de correction quand même, avec de la dolomie à 1,5 tonne à l'hectare sur toute la parcelle, qui nous permet aussi de corriger certaines choses en magnésie. On a des carences en magnésie assez fréquentes sur les sables. Et de pouvoir le compléter, notamment avec de la chaux en granulé, entre 0 et 600 kg/hectare pour redresser vraiment en intraparcellaire. Donc aujourd'hui, c'est des pratiques, hein, qu'on promeut un peu
un peu chez nos agriculteurs qui nous font nous poser beaucoup de questions. Effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail technique. Il y a encore beaucoup de questions à soulever, mais finalement, on sait que sur nos sols de sable acide, le pH est à surveiller, que le cholage est très important. Par contre, on se pose la question de la pertinence de la valeur moyenne aujourd'hui sur ces sols-là. Et on arrive à penser qu'effectivement, l'agriculture de précision permet d'améliorer le diagnostic parcellaire, d'ajuster le cholage aux besoins et surtout, avec des épandeurs qui peuvent moduler aujourd'hui, de croiser le type d'apport, poudre granulée, et même de croiser les corrections, entretien et redressement pour une même parcelle. L'objectif étant, au final, pour le même euro investi finalement en cholage, finalement d'apporter plus d'efficience de ce cholage au sein de la parcelle et de pouvoir corriger et d'entretenir les parcelles avec un pH suffisant. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci également, du coup, Baptiste